Bonjour, je m'appelle Kinga, je suis polonaise. Je parle polonais, anglais, allemand et français. Dans la langue française, ce qui est plus difficile pour moi, ce sont les articles, parce qu'en fait, dans la langue polonaise, ces articles n'existent pas. Donc, au début de mon apprentissage, et maintenant aussi, j'ai toujours les petits problèmes avec les articles devant des noms, par exemple. Bonjour, je m'appelle Danielle, je suis américaine, je parle anglais, français et allemand. En français, j'ai un problème avec ma prononciation, surtout le R qui ne fait pas pareil dans ma langue, et le U. Bonjour, je m'appelle Natsuko, je suis japonaise, je parle japonais, français et un peu d'anglais. Donc, ce qui est difficile normal en français, d'abord ce sont des articles parce qu'il y en a en japonais évidemment. Et puis, oui, la concordance des temps, parfois en français on parle du présent quand on parle du passé et ça, pour moi, c'est un peu difficile à comprendre. Bonjour, je m'appelle Pauline, je parle russe, français et anglais. Avant, quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais des difficultés avec des articles parce qu'en russe, il n'y en a pas du tout. Et pour l'instant, la plus grande difficulté qui m'arrive parfois, c'est le blocage quand je parle avec des natifs. Bonjour, je m'appelle Andrés Felipe Riascos et je suis colombien, je parle espagnol, français et anglais. J'ai eu quelques difficultés au début, quand je suis arrivé en France, par rapport à la prononciation, à la phonétique. Par exemple, quand on dit que et que, pour moi en espagnol, j'ai toujours dit que. Donc c'était difficile pour moi de commencer avec que. Et quoi d'autre? Et une autre difficulté, c'était la vitesse, le débit de la parole, des conversations, qui m'a pris à peu près 2 mois pour m'habituer. Donc c'était ça au début. Mais sinon, maintenant, ça va, tu vas bien. Voilà. Bonjour, je m'appelle Zoé Kim, je suis coréenne, je parle bien évidemment coréen, français et anglais, un tout petit peu d'amharique, c'est la langue officielle éthiopienne. Pour mon apprentissage de la langue française, et premièrement, c'est le genre des mots qui n'existent pas dans ma langue maternelle. Et deuxième, c'est la phonétique. Je pourrais vous donner quelques exemples. Donc le son feu et re, ve. Et puis G, J, Z, pour moi, les trois sons sont pareils. Parfois, il y a des incompréhensions et des quiproquos à cause de ma mauvaise prononciation. Mais pour la vie quotidienne, je peux me débrouiller.